savez, le Grand Port Maritime de La Rochelle, c'est un des poumons socio-économiques de la région Poitou-Charentes. Ça représente 14 000 emplois pour l'ensemble de son secteur d'activité, en emplois directs, indirects et induits. Donc son objectif, c'est bien entendu de poursuivre son développement durable, pour permettre de continuer à développer son impact économique et le nombre d'emplois dans la région. Le Grand Port Maritime de La Rochelle dispose d'atouts phénoménaux qui sont ses accès nautiques. On dispose ici à La Rochelle d'excellents accès nautiques avec des profondeurs d'eau, donc des tirants d'eau très importants. En revanche, sa petite fragilité aujourd'hui, c'est sa taille géographique. Le port fait environ 230 hectares, ce qui est très petit par rapport à ses partenaires et concurrents de la façade atlantique et de l'ensemble de l'Union européenne. Donc il a besoin d'espace physique pour se développer et pour continuer à développer les emplois dans la région Poitou-Charentes. L'outil principal de financement des grands projets du port de La Rochelle, c'est le contrat de projet État-région, qui associe des partenaires nationaux, le port en premier lieu, mais également l'État français et les collectivités locales que sont la région Poitou-Charentes, le département de la Charente-Maritime et l'agglomération de La Rochelle, mais également l'Union européenne qui contribue à plus de 10% de ce contrat de projet État-région à hauteur de 7,1 millions d'euros sur l'ensemble du projet. C'est donc phénoménal et essentiel pour le port de La Rochelle. Le port de commerce de La Rochelle est bloqué dans la ville. Donc il n'y a aucune extension possible côté intérieur. Et donc les seules zones possibles, c'est en gagnant des terrains sur la mer. Nous sommes sur le viaduc d'accès au môle d'Escales, au-dessus du chantier de construction de la digue de la Repentie. L'objectif étant de créer 35 hectares supplémentaires de terre-plein pour augmenter les capacités d'accueil du port. Nous sommes ici sur le site de l'Anse-Saint-Marc. À nouveau, terrain gagné sur la mer, donc par l'intermédiaire de cette digue, et sur lequel on est venu construire un quai de 160 mètres de long. Donc toute cette opération est aussi cofinancée par les fonds européens. La création d'un nouveau quai pouvant accueillir des Panamax, et je pense que le projet dans sa totalité permettra d'avoir non pas un, mais 2 quais dans un proche avenir, est un atout effectivement aujourd'hui prépondérant. Nous avions lors de l'inauguration de ce quai des clients venant de différentes places portuaires de la région. Chacun est impressionné et séduit par le potentiel nautique de La Rochelle. Les nouveaux espaces créés aujourd'hui sur les zones portuaires sont perles rares. Et aujourd'hui, une telle opportunité pour des entreprises sur la façade atlantique, en tout cas, n'existe qu'ici, je pense. Un des objectifs forts du port, c'est de pouvoir se développer sans augmenter le trafic sur les routes. Actuellement, les voitures sont prioritaires sur le train dans le port et l'objectif est de rendre les trains prioritaires par rapport à la voiture. On remplira plus de trains, on fera transiter plus de marchandises sans augmenter le trafic routier poids lourd. Une des 6 opérations du contrat de projet État-région consiste en la sécurisation du réseau ferroviaire, permettant de fluidifier les dessertes au sein du port et donc, par ce biais, de réduire le temps de desserte donc des trains à l'intérieur du port. Ça devrait faire gagner beaucoup de temps et permettre plus de rotation. Sans l'aide de l'Union européenne, le projet ne pourrait pas avoir cette envergure et cette ampleur. Encore une fois, 7 millions d'euros sur un projet de cette taille, sur ces 6 grands projets du contrat de projet État-région. C'est très important pour le port de La Rochelle. Et ça couronne également, puisque ce sont les critères d'attribution de l'Union européenne, ça couronne l'exemplarité des projets du Grand Port Maritime de La Rochelle au niveau de la création d'emplois et au niveau environnemental.